Salut à toi Lulus depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Comme tu le sais déjà, c'est des petites capsules que je fais pour toi pour te permettre d'asseoir de bonnes bases afin que tu sois rapidement en mesure d'écrire tes propres codes dans R. C'est pour cette raison que je choisis délibérément d'aller doucement, de casser tous les codes afin de te permettre de comprendre tout ce que je suis en train de faire. Je voudrais aussi te dire que coder dans R n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Il te faudra de la patience, de la pratique et tu verras que c'est toi qui gagneras. Si tu es prêt à attraper ton clavier, et rentrons dans le studio. Alors, je discutais la fois dernière avec un ami, tu sais, et puis il me disait, enfin on était en groupe, on bavardait autour des logiciels et tout, il me disait, tu sais Lulus, coder dans R est frustrant, quand on écrit, on fait tellement d'erreurs et puis ça te met down, coder dans R c'est frustré et tout ça là. Et c'est pas d'une seule personne, plein de personnes m'ont dit presque la même chose, coder dans R c'est frustrant, on fait beaucoup d'erreurs, R c'est trop compliqué et tout. J'ai dit non, pas du tout. D'abord la première chose qu'il faut savoir c'est que lorsque tu es en train de coder, que tu as de la frustration, tu commences pas à sentir que ça devient compliqué, que ça te frustre un peu et puis tu te dis mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça ne marche pas et tout. Quand tu commences à avoir ce sentiment là, la première des choses qu'il faut savoir c'est que ton cerveau est en train de s'étendre, ton cerveau est en train d'être challengé, c'est en train de bouger, c'est que tu es en train d'être étiré et toutes les fois que tu fais n'importe quoi dans la vie et que ça commence pas à t'étirer, c'est que tu es en train de grandir. C'est ça le secret. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Quand ça t'étire, c'est que tu grandis. Et il ne faut jamais lâcher à ce moment-là. Parce que c'est là où le truc se passe, quoi. Quand tu passes de l'autre côté, tu deviens un champion. On est d'accord? Donc, il faut vraiment garder ça en tête que coder dans R, c'est pas aussi difficile que ça en allait. Je vais déjà casser ce mythe-là. D'abord, on casse ce mythe-là. C'est pas aussi difficile que ça en allait. Maintenant, la deuxième des choses que je voudrais te montrer, c'est un de mes packages le préféré, je dirais, d'ailleurs, de mes packages. Parce que tu sais, moi aussi, je ne vais pas te mentir, je fais beaucoup d'erreurs quand je code. Il y a des fois où ça ne marche pas et puis je dois revoir encore, lire l'aide. Et puis, c'est très important hein, de savoir lire l'aide. Je te dirais d'ailleurs, quelle que soit la commande que tu es en train d'utiliser, il faut faire point d'interrogation. C'est pas si c'est par exemple la moyenne, tu fais point d'interrogation min et tu exécutes, tu vas voir que l'aide va apparaître. Ça y est. Donc, quelle que soit la fonction que tu es en train d'utiliser, définitivement point d'interrogation ou double point d'interrogation te permet de pouvoir rapidement t'en sortir. Et puis c'est tout. Ça y est. Maintenant, il va te montrer un de mes packages préférés. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait cette capsule. Généralement, il y a les constructeurs qui sont là. Là, je suis dans une grande ville maintenant et puis on construit pas tous les jours, c'est terrible quoi. Et puis voilà, donc ils ont arrêté. Je vais rapidement faire ceci avant qu'ils ne recommencent pas à taper pour qu'on puisse en faire rapidement sans s'entendre. Je vais te montrer un package, ça y est. Le package c'est le package praise. On va écrire ici library et on va écrire praise. Ça y est, moi je l'ai déjà, c'est déjà mis en place là. Si toi tu ne l'as pas, tu viens ici, je vais peut-être te mettre une capsule dans la description pour te montrer comment tu installes les packages, mais c'est pas très difficile. Ça y est, tu viens ici, tu appuies, tu fais au niveau de package, hein, tu appuies install et puis tu écris ici praise. Si tu es à tes débuts, ça y est, tu écris ici praise et puis tu rapidement télécharges le package. Ça y est. Alors regarde, lorsque tu télécharges un package comme ça, le package praise est intéressant dans ce sens que il n'y a qu'une seule commande à l'intérieur du package. Et comment tu sais en fait les commandes qui sont à l'intérieur d'un package? Je te montre, tu fais praise, par exemple si c'est praise et tu fais deux colonnes. Tu vois les deux semi-colonnes qui sont là. Tu appuies ça. Lorsque tu appuies ça, tu vas voir qu'il y a une défilante qui apparaît. Et puis généralement, c'est plein de choses qui sont à l'intérieur qui te disent en fait les fonctions qu'il y a dans le package. Dans praise, il n'y a que une seule commande littéralement quoi, et puis c'est la commande praise. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je te dis, on exécute, elle écrit ici you are extraordinary. C'est cool, non? Voilà, et puis tu peux retourner à la ligne, exécuter à nouveau you are superior. Ok, voilà, donc c'est en fait un package qui est très amusant, qui te remotive quoi, qui te remotive. Donc lorsque je suis en train de coder parfois et puis il y a de la frustration, j'écris praise et puis j'exécute plusieurs fois quoi. On peut venir ici sans faire les deux points, tu peux écrire simplement praise ici et puis tu exécutes, voilà. Et puis tu sais déjà, lorsque tu appuies la barre de haut et de bas sur ton clavier, en haut et en bas là, ça y est, ça te permet de changer ce que tu avais déjà écrit. Ça y est, ça te permet de changer ça. Donc tu peux simplement retourner en haut ici et puis faire praise your fineness. Ok, tu retournes en haut, tu fais praise your
breathtaking, tu vois. Donc, c'est c'est de petites choses comme ça que moi, quand je lis ça, ça me fait waouh. Et puis, ça me remonte le moral, ça me remonte le moral. Et puis, voilà, quand je suis rechargé, je me remets au travail. Et puis, voilà, donc, c'est un peu ça. Tu peux t'amuser avec ça, hein. Tu fais you are shining, tu es en train de briller. Et puis, tu pratiques aussi un peu ton anglais. You are perfect. Et puis, c'est ce que je suis en train de te dire. You are perfect, you are shining. Et puis, voilà. Et puis, tu t'amuses. Tu peux essayer ça. You are priceless. Donc, je voudrais déjà te demander, si tu ne t'es pas encore abonné, de t'abonner à cette chaîne. On est en train de faire des choses extraordinaires. Ici, on parle de R et on est en train de grandir en utilisant le logiciel R pour faire de l'analyse, de la visualisation, du machine learning, du data science et puis de belles choses, quoi, de l'économétrie, de la statistique. C'est un mélange de tout qu'on est en train de faire ensemble. Ça y est, on est en train de grandir ensemble pour devenir des gens qui savent bien utiliser le logiciel pour faire de belles choses avec. Ça y est. Et puis, si tu es là pour la première fois, donc, abonne-toi. Si tu t'es déjà abonné, mets-moi un pouce bleu pour me dire, Lulu, je kiffe ce que tu fais, quoi. Mets-moi un pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. Et puis, dis-moi dans le commentaire, ça y est, dans les commentaires, quand tu as écrit le praising qui t'a le plus émerveillé, you are divine. Celui qui a le plus émerveillé, dis-le-moi dans les commentaires, ça y est. Et puis, on va rigoler autour de ça, s'amuser un peu. Je sais que c'est les vacances. Et bon, enfin, on va pas faire trop hard, quoi. On va faire ça soft, ça y est. Et puis, lorsque le temps sera en train de s'approcher, la rentrée sera en train de venir, on va recommencer par travailler très sérieusement. Je vais te montrer quelques petites astuces, des choses qui vont t'amuser, travailler un peu, apporter un peu de nouveau. Et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Si ça te plaît, dis-le-moi dans les commentaires. Ça y est, abonne-toi, like, partage avec tes amis pour qu'on puisse grandir, quoi. J'aime quand cette communauté grandit et puis ça fait du bien à tout le monde. Ça y est, allez, tu es le meilleur. You are perfect. C'était Lulu depuis le Japon. Merci beaucoup.